Un tireur a fait de nombreux morts mercredi dans un lycée du sud-est de la Floride avant d'être interpellé, semant la panique parmi les élèves retranchés dans leur classe ou tentant de s'échapper. La fusillade a eu lieu peu avant la fin des cours, dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, dont le proviseur Robert Runcie a indiqué en fin d'après-midi qu'il y avait de nombreux morts. Oui, il pourrait s'agir d'un ancien élève. Nous n'avons pas le nom pour l'instant, a-t-il poursuivi devant les médias. Nous n'avons reçu aucun avertissement, aucune indication, a poursuivi Robert Runcie. Une enquête approfondie va être menée. Dans ces situations, il pourrait y avoir eu des signaux. À notre connaissance, aucune menace n'avait été proférée, a-t-il précisé. Il y a au moins 14 victimes jusqu'ici, a affirmé de son côté le bureau du shérif du comté de Brevard sur Twitter, sans préciser s'il y avait des morts. Les victimes ont été, et continuent, d'être transportées au centre médical de Brevard et à l'hôpital nord de Brevard, a-t-il poursuivi. Plus tôt, les pompiers, cités par la chaîne locale, CBS Miami, avaient évoqué entre 20 et 50 blessés. La chaîne CBS Miami a diffusé l'image d'un homme menotté de dos, cheveux courts et vêtu d'un t-shirt rouge, entre des policiers. Une personne a été évacuée sur un brancard et transportée en ambulance, selon les images prises par l'hélicoptère de la chaîne NBC6. Ce qui s'est passé, c'est que l'alarme à incendie a sonné et nous avons tous pensé que c'était un exercice, parce qu'on avait déjà eu une fausse alerte incendie alors on ne l'a pas pris au sérieux, et tout à coup on a entendu des coups de feu de l'autre côté de l'école, a déclaré un élève sur la chaîne locale WSVN 7 News. Racontant comment il s'était échappé, il a expliqué « Nous avons pris un chemin à l'arrière, en file indienne dans la nature ». Les images des télévisions locales montraient plusieurs dizaines de personnes sortant de l'école souvent les mains en l'air ou croisées derrière la tête. Des ambulances, des camions de pompiers ainsi qu'une longue cohorte de voitures de police et plusieurs véhicules blindés d'un groupe d'intervention étaient stationnés près du lycée. Des élèves ont été évacués par hélicoptère. L'établissement comptait près de 3000 élèves en 2014. Le président Donald Trump a été informé de la fusillade dans une école en Floride, a indiqué la Maison-Blanche. Nous surveillons la situation, a-t-elle précisé. Aucun enfant, enseignant ou quiconque, ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine, a tweeté le président. Nous suivons l'évolution de cette terrible situation dans le comté de Brevard en Floride avec des signalements d'une fusillade dans un lycée, a tweeté le sénateur de Floride Marco Rubio. Les fusillades ensanglantent régulièrement les écoles américaines. Depuis le massacre de Sandy Hook, une école primaire du Connecticut, où furent abattus il y a 5 ans 20 enfants âgés de 6 et 7 ans, les procédures d'alerte et les exercices d'entraînement se sont multipliés dans les établissements scolaires américains. L'objectif de ces formations est d'apprendre aux écoliers comment réagir face à un individu tyran à l'aveugle dans le but de faire un maximum de victimes. Depuis janvier 2013, il y a eu au moins 283 fusillades à travers tout le pays, ce qui revient à une fusillade en milieu scolaire par semaine, indiquait fin janvier Everytown for Gun Safety, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes aux États-Unis.